Parashat Vayeshev, on assiste à une grande dispute entre Yosef et ses frères qui va finir par une vente, par un esclavage, par une souffrance. C'est quoi qui se passe là-dedans? On parle de Shivteka, des tribus que Yaakov a construit chez Lavan avant d'arriver chez son père. On a vu dans la paracha hier. Il a pris d'abord 2 ans en arrivant en Eretz Israël. Iven Shambait, Bikneu Asasukot, s'est occupé de construire sa famille. Et après, lorsque la famille était bien, Bnei Yaakov, Shnei Massar, Bnei Leva, après l'épisode de Dina et de Reuven et de tout ce qu'il y a eu, la famille était construite. Bnei Léa, Bro, Yaakov, Reuven, Shimon, Lévi, Yudan, tous les enfants, comme ils sont construits. Et alors, Yabo, Yaakov et Yitzhak Aviv, une fois qu'il a construit les 12 tribus, Yaakov vient présenter la conclusion de son voyage. Je suis parti il y a très longtemps, mon cher papa, je reviens, et je présente mes enfants. Yitzhak a vécu, il a connu ses enfants, ses petits-enfants, et finalement, beaucoup plus tard, il est décédé. Zaken ou Svayamim. Donc on voit que Yaakov a terminé sa shlichut quand il a construit les 12 tribus, chacun à sa place, chacun avec ses différences, ses nuances. Il n'y a pas de rapport entre une tribu qui s'appelle les Chassidé Vijnit et une tribu qui s'appelle les Thémanim. Ce sont 2 tribus complètement différentes. Un Marocain et un Tunisien, c'est 2 tribus, voilà, chacun est autrement. Il a construit comme ça 12 tribus, que chacun avait sa spécialité, sa personnalité, mais tous ensemble, on va être Oved Hashem. Chacun dans son derrière. Et là où il arrive que dans la paracha de Vayeshev, Yosef leur raconte « Mes rêves me montrent que je dois être votre chef. Les étoiles et le blé, tout ça, ça passe par Yosef. C'est moi le chef. » Et là, ils ont dit, bah putain, on est 12 tribus, chacun à sa place. On a vu, Abraham, il avait 2 fils, il n'en a gardé qu'un, l'autre il l'a mis de côté. Yitzhak, il avait 2 fils, il n'en a gardé qu'un, l'autre il l'a mis de côté. Yaakov, il a 12 fils. Yaakov, les 11 fils ont eu peur que Yosef va leur faire le même coup. Ben Zukunimoulo, c'est le fils préféré de son père. Il va faire ça, que c'est nous, Shevet Yosef, la prolongation. Et il est Toldot Yaakov, Yosef. La conclusion de Yaakov, ce sera Yosef. Et tout le reste, il aurait été jeté. Ça, il n'est pas question. Le Ham Israël, c'est les 12 tribus, c'est pas toi. Non, mais vous serez... Passez pas moi, ça passe pas moi, c'est moi qui vais vous gérer. Et il ne voulait pas. Chaque tribu a sa place. Il y avait donc, ouais, ici, c'est pas une jalousie idiote parce que son papa lui avait mis du velours, c'est pas ça. C'est une jalousie, on va dire, une dispute sur notre place dans l'armée Israël. Si vous lisez dans le Tenard ce qui s'est passé avec au début de la conquête de Yoshua, Shevet Reuven de Gad, ils avaient leur territoire en dehors d'Eretz Israël, ils avaient peur qu'on va leur dire, vous faites plus partie du Ham Israël. Ils ont construit un grand misbéach, ils ont fait supplier, ils ont fait partie, on fait avec vous, ne croyez pas. Le Ham Israël doit rester entier, c'est très curieux. Il y a une phrase qui s'appelle Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, dans laquelle on dit que le Emet de notre Emouna, Hashem, le Créateur, qui a toujours existé, qui existera toujours, qui a l'existence même, Hashem, Elokeinu, c'est lui qui gère notre vie. Hashem Echad, il gère seul, il n'y a aucun événement qui passe en dehors, tout passe par Hashem. Pourquoi il faut dire avec ça Shema Israël? Qu'est-ce que Israël a à voir là-dedans? Hashem Elokeinu, Hashem Echad, pourquoi précéder ça par Hashem, Shema Israël? Les Sfarim m'expliquent, Israël est le porteur de ce témoignage. Atem Edai Neum Hashem. En tant qu'âme Israël, vous êtes les porteurs de ce témoignage. À vous de vous comporter dans votre vie comme des gens qui sont conscients que Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
Ça demande d'être honnête, ça demande de ne pas voler, de ne pas mentir, de ne pas tricher, de ne pas faire être égoïste, tout ça. Si Hachem Elokeinu, Hachem Echad, ça te change toute ta vie. Et ça, c'est Shema Israël. Le Am Israël doit exister. Ou Mik Amcha Israël, Goy Echad Paaretz. Dans les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu, c'est marqué Am Israël, Goy Echad, Akadosh Baruch Hu, il veut Am Israël tous ensemble. Et c'est ça la Milchama qu'il y a eu dans les Shvatim. Est-ce que Yosef, il veut faire de nous, c'est lui le Am Israël et nous on sera des... Comme ça, ils ont cru croire, ils ont pu croire. Le frère dit, c'est ça que tu penses sur nous. Eux, ils ne voulaient pas. Moi, Yosef aussi, il ne voulait pas. Il ne voulait pas les dominer. Mais vous leur montrez, mon derrière, il est plus juste que le vôtre. Pas plus juste, puis il passe plus haut, il arrivera plus haut que le vôtre. Si vous voulez, Raphaël Sraim, quand il a rencontré Admour Mi-Belz, en 1924-23, première fois qu'il a rencontré Admour, il est resté longtemps à le regarder, sans regarder. Raphaël Sraim m'a dit, je ne savais pas qu'on peut arriver à une telle madriga sans passer par tout le derrière du Moussar et du Limoud. Et Admour Mi-Belz a dit, je ne savais pas qu'on peut arriver à une telle madriga sans passer par la Chassidoute. Chacun avait son chemin, ils sont arrivés à des sommets, mais on ne peut pas imposer que ça c'est le chemin pour tout le monde. Chacun a son mahalach, et Baruch Hashem, chacun réussit dans son chemin. L'Admour de Tchibin, c'était un grand Admour, un Dikdoléado, il est décédé en 1965 environ. Yerushalayim, c'est un très grand Admour. Avant la guerre, en 1938, il s'était rencontré avec le Rav de Brisk, un mariage. Ils ont commencé à parler en limoud. Une souga, tac, 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 un grand match de tennis entre les deux Gdoléador là-bas. Et puis ils sont restés sur une coucha. Pas de réponse. Après, l'Admour Michibin, il a passé la Sibérie. Et puis, les Tashkent, jusqu'à ce qu'il arrive en Israël. Il a passé 10 ans en souffrance, on lui a fait oublier toute sa Torah, tout. Et le Rav de Brisk, il a passé aussi ça, il s'est enfui, il allé en Russie, après il allé en Turquie, après il allé jusqu'à ce qu'il soit arrivé en Israël. Ils se sont retrouvés en 1945, à Yerushalayim. Immédiatement, ils continuent. Mais vous savez, la Koucha, ils étaient dans la Koucha tous les deux, 10 ans après tout ce qu'ils ont passé. On est encore restés accrochés. Deux chemins complètement différents. Mais ils savaient où on est. Ils n'ont pas perdu ni leur Torah, ni leur Chochma, ni leur... Chacun respecte l'autre. C'est deux drachim très très différents. Ils ont passé par ici, ils ont passé par là-bas. Mais finalement, ils sont arrivés. Le Mashguer de Ponevis, il a dit sur le Sandlar, c'était un grand kabbaliste qui est enterré pas loin du Chazonish. Il a dit, je ne sais pas comment il est arrivé là. C'est pas notre derrière, mais il est bien arrivé. Ouais. Chacun a son derrière. Il y a 12 tribus. Après, arriver à apprécier, à comprendre que dans Avodat Hashem, ce qui compte, c'est le but. Rabbi Tzchaim disait Etzachaim betochagan. Au milieu du Gan Eden, il y a le Etzachaim. Au milieu, ça veut dire que tu peux tous les côtés que tu vas, et quand tu diriges vers le Etzachaim, tu arriveras. Tous les chemins sont bons, de ne pas perdre la kavana, je veux arriver là. Si ta kavana, c'est de réussir ton lamazé, si ta kavana, c'est d'agrandir ta malchut, ta truc, c'est des salades. Mais si tu veux bémet, Shem Shamaim, m'arriver vers Kadosh Baruch Hu, tous les chemins sont bons. Chacun, comment je sais quel est mon chemin, là où Hachem t'a mis. Kadosh Baruch Hu, il m'a mis là-dedans. Il aurait pu m'envoyer, j'ai failli atterrir à d'autres endroits. J'ai vu combien Ashgacha, Kadosh Baruch Hu, il m'a dirigé, il m'a construit. Et je suis arrivé là. Et comme ça, chacun de vous aussi, chacun, Kadosh Baruch Hu, vous n'avez pas choisi vraiment savoir ce que ça représentait, qui était Shlomo, ce que ça représentait Bnei Brak. D'atterrir là-dedans, et puis bon. C'est le chemin que je vous ai choisi. À un moment où vous verrez, c'est pas du tout ça mon chemin. Je préfère aller à Viznitz, ou à Chabad, ou à Breslav, ou à je sais pas où. Vous demanderez, vous verrez. Mais pour le moment, on est là-dedans. On continue. Il y a 12 tribus, et chaque tribu doit garder son mahalach. Ils ont demandé au Khatam Sofer quel noussar de Tfila est le meilleur. Il y a un noussar polonais, et chassid, et un noussar alsacien, noussar ashkenaz, noussar marocain, tunisien, qui sait rachamim, toutes sortes de choses. Il a dit il y a 12 fenêtres
Dans chaque jour, il faut avoir 12 fenêtres. Chaque fenêtre, il y a une tefila qui passe. Toi, tu es né pour la tefila ashkenaz, ta prière, elle passe par cette fenêtre. Tu essaies de changer ton oussar, elle ne passera pas. Garde ton oussar. Tu es né là-dedans, garde ça. Ça doit être cette histoire-là des frères et de Yosef. Vadaï, chacun, il a son chemin. Ils étaient très différents. Peut-être on en parlera dans les jours à venir, que c'était quoi le derrière de Yosef. Mais en tout cas, ce derrière-là, il correspondait à Yosef. C'est vraiment pas d'Afka à tous les autres. C'est-à-dire de Yehuda, on va voir Parashat Vayigash et la Yehuda et Yosef se sont affrontés jusqu'à ce qu'ils ont compris qu'ils veulent la même chose. Chacun par un autre chemin. C'est Hachem qu'on arrive à comprendre que tout ça, Am Israël, Shema Israël. On a besoin que tout Israël soit tous ensemble. On est très différents, mais finalement, on veut tous la même chose. Shem Lakun Hashem Echad. Arriver à comprendre, pas se désolidariser des autres. N'importe quel juif, c'est un juif, il faut s'occuper de lui, il faut l'aider. Et vous Hashem, ensemble, on ramènera le Mashiach. Amen.